Salut tout le monde, j'avais acheté il y a quelques semaines un téléphone de la marque Blackview, j'avais bien aimé le principe, c'est un téléphone qui était bien solide, donc j'ai décidé d'en acheter un autre pour mon beau-père, qui a tendance à pas être spécialement soigneux avec son téléphone, on va dire ça comme ça. Et donc il lui arrive parfois que des téléphones lui fassent moins de 1 an, voire moins de 6 mois, avant d'être complètement défoncé. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors déjà, quel modèle c'est? C'est le Blackview, évidemment, j'ai repris la même chose, le BV5500 Pro. Alors c'est une gamme à peu près identique à celui de la dernière fois. Il a 3 Go de RAM avec 16 Go de stockage. Évidemment, on peut rajouter des éléments supplémentaires lorsque l'on va mettre une carte mémoire. Il a un grand écran de 5,5 pouces. Il est HD+, il n'est pas Full HD. Et vous allez voir, il remplit pas la totalité de l'écran, mais il commence à s'en approcher. Il a une batterie de 4400 mAh, ce qui permet par conséquent de pouvoir avoir une bonne durée de vie sur sa journée, voire un peu plus, si on ne l'utilise pas trop. Et enfin, il y a 2 caméras, une ici et une double derrière, donc avec 5 mégapixels d'un côté et 8 mégas de l'autre. Alors dans la boîte, on a le petit machin qu'on appelait avant e-bidule, qui permet de pouvoir ouvrir le téléphone pour mettre la carte SIM. Une petite... Bon, c'est pas une vitre de protection, c'est un plastique de protection. Le mode d'emploi, je sais pas encore à quoi ça sert aujourd'hui. Ici on a, hop, voilà, la prise micro USB, l'alimentation transfo, et une paire d'écouteurs. Avec ça, normalement on a quand même largement de quoi voir venir pour son téléphone, pour 99% des gens. Alors, on va démarrer l'engin. Hop là. Voyons voir. Allumons ça. Voilà, il s'allume. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu qu'il finisse. Alors, je l'avais mis à charger, évidemment, histoire qu'il ne soit pas complètement hors batterie dès l'allumage. Donc, on va voir ce que ça donne. On a le logo, c'est le premier démarrage, c'est toujours un peu plus lent les premières fois. Après, une fois que c'est lancé, ça avance tout seul. Alors, comme d'habitude, France et France. On commence, on va pas le mettre en Wi-Fi, ça sert pas à grand chose, ni de carte SIM pour le moment non plus. On va juste le démarrer. On va le finir. L'heure, on s'en fiche, on n'est pas le 8 mars, il n'est pas 16h30 non plus. Voilà, position, Google+, service Google. Et on va pas mettre non plus de code pour le moment, puisqu'il n'y a guère que moi qui vais l'utiliser pour mon usage favori, c'est-à-dire le debug d'application dans un premier temps. Et une fois que j'aurai fait le tour avec ça, je le passerai et effectivement, pour mon beau-père, je mettrai un code. Je mettrai un code, histoire d'être plus tranquille pour lui. Alors, Android finit de s'installer, se configurer avec les éléments. Il n'y a plus qu'à attendre un peu. Et voilà, c'est démarré. On retrouve... oula, on va baisser le son tout de suite. On retrouve le fond d'écran bien connu de Blackview. Voilà, c'est coupé. Alors, on va retrouver les éléments bien classiques dans un téléphone. Le petit tool bag. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oui, j'autorise et j'autorise aussi, c'est quand même important. Alors, à l'intérieur, parmi les applications qui sont plutôt sympas dans ce genre de téléphone, ça va être plusieurs choses. Le peak hanging, ça va permettre de faire en fait un niveau vertical, horizontal, pour pouvoir tout simplement, c'est ce que c'était le titre de l'application, peak hanging, c'est pour pouvoir accrocher un tableau tranquillement au mur. Un sonomètre pour faire pour calculer les décibels, on est d'accord. Gradient, c'est pour faire un niveau.
On va voir si ma table est bien lisse, enfin bien plate. Habituellement, elle ne l'est pas. On est d'accord, elle ne l'est toujours pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une hauteur de mesure, une loupe. Donc la loupe, en fait, c'est simplement l'appareil photo avec le zoom directement dessus. Protractor, donc ça, c'est c'est pour calculer les angles. Et enfin, on termine avec le plumb bob qui en fait lui va servir à servir de niveau. Et vous voyez, quand je le pense, hop, ouais, on voit pas trop avec le reflet, mais c'est pas grave. Hop, est-ce qu'il se voit mieux avec le reflet? Ouais, on voit pas tant que ça, mais c'est pas grave. On voit quand même un peu. Alors, on voit bien qu'il y a ici effectivement ce qu'il faut pour faire le reflet. Le niveau, pardon. Alors, dans les autres applications bien classiques que l'on retrouve, on retrouve le magnétophone, l'agenda, l'ensemble des services Google habituels. Et puis, ce que je fais systématiquement, c'est que je teste l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, on va juste zoomer et prendre en photo le petit logo Blackview. Alors, le logo Blackview, il est ici. On voit pas trop à l'écran. Voilà, là c'est bon. Et c'est plutôt pas mal. Je dois reconnaître que il y a un petit temps de latence, mais franchement, pour un téléphone de cette gamme de prix, c'est plutôt une bonne surprise. La mise au point est assez rapide à faire. Regardez, hop, je vais mettre dessus. Si je bouge un peu, la mise au point, elle se fait. Ça y est, il est au point. Alors qu'il y a des téléphones qui coûtent un peu plus cher qui en font pas autant. Surtout dans les téléphones anti-choc. Alors, on a un mode mono, ça c'est pour faire du noir et blanc basique. Un mode vidéo. Un mode image, ça c'est celui sur lequel j'étais. Un mode bokeh, alors c'est ce que certains appellent vaguement parfois un mode... c'est pas beauté, mais c'est pour une mise au point un peu particulière. En fait, vous avez le milieu de l'image qui est bien net, et le tour qui a un bokeh, c'est un effet de photo qui existe depuis que la photo existe quasiment, et qui permet de faire un flou, une sorte de blur autour, histoire d'être tranquille, et on peut augmenter la taille du blur ou la diminuer, tout simplement. Donc en fait, ça va être le cercle au milieu qui va faire que vous allez avoir plus ou moins de blur par rapport à ça. C'est sympa, c'est rare de voir ça sur ce genre de téléphone, mais c'est toujours sympa. Le mode nuit. Alors, le mode nuit, forcément, c'est par rapport à la gestion de la lumière. Et enfin, il y a le mode pro qui permet de pouvoir gérer, hop, ici, les couleurs, enfin la luminosité, pardon, la qualité de la couleur, ainsi que les ISO et l'ouverture. Avec l'ouverture qui varie de -1 à -3, c'est toujours ça. C'est pas mal. Bah écoutez, pour moi c'est une bonne surprise celui-là, ça va suffire très largement pour l'usage de mon beau-père. C'est un téléphone costaud, vous pouvez le voir, franchement, il y a tout ce qu'il faut. On a les caméras ici, avec le petit flash qui fait également la torche. On le recharge par en dessous. On a ici sur le côté l'emplacement pour pouvoir mettre à la fois la SIM et également, c'est marqué dessus, si ça apparaît, hop, voilà. Et donc la SIM est également une carte micro SD, et de ce côté-là, comme toujours sur les Blackview, c'est la même chose que sur bon nombre de téléphones, le bouton on-off, le volume moins et le volume plus. Pour finir ici, évidemment, vous avez l'emplacement casque. Et en dessous, il y a juste à le tirer, c'est pour la recharge, donc du micro USB qui est fourni avec. Vous le refermez, vous appuyez bien fort, et logiquement, votre téléphone, il peut aller dans l'eau. Alors, il ne va pas passer une nuit dans la piscine, ça c'est sûr, mais en tout cas, il va résister à des chutes, il est fait pour résister à des chutes, et suite à ça, vous allez être un peu plus tranquille et pas avoir besoin d'une housse de protection énorme tout le temps. Allez, bonne journée tout le monde, à bientôt!